Bien le bonjour les Inxéos et aujourd'hui nous allons parler de Gotham City Year One, une mini-série scénarisée par Tom King et dessinée par Phil Lester. Les 6 épisodes ont été compilés dans ce magnifique ouvrage paru chez Urban Comics dans la collection DC Deluxe en fin d'année 2023. On est sur un bouquin d'une vingtaine d'euros pour un peu plus de 200 pages. Et je dois vous avouer avant tout que ceci est un achat d'impulsion de ma part. Vous savez, quand je me rends généralement dans un comic shop, je sais pertinemment avec quoi je vais en ressortir, mais de temps à autre j'aime bien vaquer au gré des allées, me laisser surprendre par un titre, séduire par une proposition. Et on peut dire qu'avec Gotham City Year One, je suis tombé dans l'exact même panneau que pour Lois Lane Ennemi Public, dont la magnifique cover de Jenny Frison me vendait une ambiance, celle des années 30, celle du film policier à l'ancienne, celle du polar. Alors qu'il n'en était absolument rien dans le contenu, eh bien on peut dire que c'est un peu le même cas ici pour Gotham City Year One. Mais ce qu'il y a de plus mensonger finalement sur cette cover, c'est le titre. Quand on me vend les premières années d'une ville aux États-Unis, je m'attends à embarquer pour un voyage qui m'emmènerait dans les années 1700, début 1800 probablement. Et l'histoire se déroule dans les années 60. Donc déjà, un premier raté à ce niveau-là. On est en 1962 plus précisément, le puissant et richissime couple Wayne, Richard Wayne et Constance Wayne, qui sont en réalité les grands-parents de Bruce Wayne, les parents de Thomas, mais Thomas n'est pas encore né dans cette histoire, se font enlever leur fille, un bébé âgé de seulement quelques mois appelé Hélène, la jeune Hélène Wayne, donc qui disparaît dans des circonstances mystérieuses et évidemment c'est le branle-bas de combat dans la luxueuse demeure familiale. Au même moment, un peu plus loin dans les bas quartiers de Gotham, surgit cette magnifique jeune femme dans les bureaux du détective privé Slam Bradley. Elle a en sa possession une lettre dont elle ne semble ni connaître l'auteur ni connaître le contenu. Sa seule et unique mission à cette demoiselle, eh bien, c'est de remettre le pli à Slam qui s'empresse de l'ouvrir et d'en découvrir le contenu. C'est le ravisseur de la jeune Hélène qui s'adresse directement à lui et qui l'enjoint à se rendre expressément auprès des Wayne dans leur manoir afin de leur annoncer la terrible nouvelle. Certes, leur fille est en bonne santé. Pour combien de temps après tout, Dieu seul le sait. Mais en tout cas, elle est entre de très mauvaises mains. Son temps est compté et évidemment une énorme rançon est demandée aux parents Wayne. C'est donc la mission de Slam qui va s'exécuter sans trop attendre, plus par altruisme que par véritable appât du gain. Vous savez, Slam c'est un bon gars, un gars intègre. Il était flic avant, au sein du GCPD, et puis pour des raisons, on imagine, de santé à la fois psychologique et physique, eh bien, il a préféré se reconvertir dans le métier de détective privé. Alors c'est pas ce que nous vendent les médias généralement, Là on est plutôt sur 90% du temps des affaires d'adultère, Slam qui prend en filature des maris supposément infidèles. C'est pas très exaltant, c'est pas très passionnant, mais ça lui va bien un Slam après tout, puisque lui il est dans un grand âge et la police il en avait plein le cul. Alors le comité de bienvenue au sein du manoir Wayne, il va pas forcément faire dans la bienveillance ou dans la bienséance vis-à-vis de Slam. T'imagines bien qu'un mec qui débarque chez toi à 22h en t'annonçant que si tu veux revoir ta fille, va falloir mettre la main au chéquier. Ça va très mal se passer, il va se faire tabasser dans un premier temps avant de rencontrer les principaux intéressés, Constance et Richard Wayne. Et une relation assez malsaine va s'établir à ce moment-là entre eux et le détective. Bradley qui va être exploité, qui va être utilisé par le Wayne afin de retrouver évidemment le ravisseur de leur fille. Et je pense que je vais arrêter de vous révéler l'intrigue à partir de là. Avec Gotham City Year One, Tom King signe là le polar pour les nuls. C'est-à-dire qu'il va soigner la forme au détriment du fond. Son enquête est peu engageante, peu passionnante, peu haletante. Il y a des ficelles scénaristiques assez grosses, de par la très mauvaise caractérisation de certains personnages qui versent dans la caricature. Je vais prendre le cas déjà de Slam Bradley. Alors Slam Bradley c'est un vieux personnage qui a été créé dans les années 40, qui a été récupéré après par Ed Brubaker dans les années 2000 pour les besoins de la série Catwoman. Excellente série que je vous invite à lire, mais j'en reparlerai un peu plus loin dans la vidéo. Slam Bradley, me semble-t-il qu'il avait également été exploité par Darwyn Cooke pour le dernier braquage de Catwoman. Enfin bref, vieux personnage qui porte sur lui tous les codes
de l'époque. Vous savez, Slam, c'est le genre de mec qui débarque dans un bouge malfamé de Gotham à 22 h et qui traverse la pièce sans même regarder autour de lui et qui se dirige directement vers le bar. Une fois au comptoir, il tire un large tabouret en métal vers lui et il s'assied sur ce tabouret sans même regarder le barman. Il s'adresse à lui. « Hey Joey, tu me mets la même que d'habitude, veux-tu ?» Et il se rend compte qu'il y a une magnifique jeune femme qui est assise sur le tabouret juste à côté, toujours accoudée au bar. Magnifique créature de la nuit qui est en train de noyer son chagrin, son désespoir dans un large verre de vodka. Et une fois de plus, sans même la regarder, il va s'adresser à elle dans ces termes. « Salut poupée !» Et là le mec s'allume une clope. Sans filtre, gitane maïs. Je t'ai jamais vu dans le quartier. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de tirer tes jolies petites miches de là avant 23 h. Les gens sont malades par ici. Cette ville nous rend tous dingues. Peut-être que moi aussi, après tout. Là, le barman lui pose son verre devant lui. Il le saisit. On descend l'intégralité du contenu avant de le taper brutalement sur le zinc du comptoir. Il reprend. J'étais flic avant. Tu en as probablement rien à foutre. Mais j'ai personne d'autre à qui raconter ma vie, alors je le fais. 22 ans, dans le Michigan. Puis j'ai été muté ici, dans le trou à rats de l'Amérique. La grande et magnifique Gotham City. Quel trou à merde. Et puis, il y a eu ce soir où j'ai foiré. Toute ma vie a basculé. C'est comme si une énorme crevasse s'était ouverte sous mes pieds et que j'étais tombé dedans, pour ne plus jamais en ressortir. Cette putain de ville m'a avalé tout entier. Et là, il écrase son ego dans le sandar. Il prend un deuxième verre de whisky parce que le barman il est habitué à ce que Slam il en boive toujours 2 d'affilée. Il le descend cul sec. Il remet son chapeau sur l'eau de son crâne. Et il s'adresse une dernière fois au barman. Tu mettras la note de la petite dame sur mon compte, Joe. Et là il se barre comme il est venu et il disparaît dans la nuit. Typiquement un personnage très caricatural, mais après tout pourquoi pas, je peux laisser passer. Mais là où j'ai beaucoup plus de mal, c'est dans l'écriture de Richard Wayne. Il est multimillionnaire. Alors en ce qui me concerne, c'est pas forcément un défaut, et ça le sera pour certains. Il exploite la moitié de la ville, c'est un mania des finances. Il est orgueilleux au possible, tape sa femme, il est sexiste, manipulateur. C'est un parfait raciste. C'est un joueur compulsif. Il est presque alcoolique. Ça va être compliqué de faire plus dans la caricature que ce fils de pute. Et à cause de l'écriture grossière de ce personnage, Satan spoilerait presque la nature de la révélation. Je peux pas en dire plus. Le contexte également que je trouve extrêmement manichéen, contexte social dépeint ici par Tom King. On est dans les États-Unis des années 60, alors il y a la ségrégation raciale, mais la manière dont c'est raconté ici, c'est extrêmement caricatural une fois de plus. On a les riches blancs privilégiés d'un côté, et puis le reste de la population de l'autre, perdu dans les bas-fonds de Gotham. Les blancs avec leur police brutale et raciste. Et puis le reste du monde. C'est un peu comme si Tom King sous-entendait qu'être blanc pendant la ségrégation raciale, ça t'épargnait systématiquement la misère, ça t'épargnait systématiquement de vivre dans des quartiers pourris. Ce qui évidemment est une foutaise absolue. Je suis un peu déçu parce que pour un bouquin qui s'appelle Gotham Cityanien, qui était censé me raconter comment cette ville qui dans les années 60 était à peu près potable, dans laquelle il faisait à peu près bon vivre, en tout cas pour la moitié de la population, comment cette ville qui était presque un havre de paix a basculé dans la criminalité et est devenue ce trou à rats que l'on connaît aujourd'hui dans le DCverse. Eh bien je m'attendais qu'on me raconte un petit peu comment cela s'est passé, mais vous imaginez bien que dans un récit de 200 pages ça va être compliqué. Je m'attendais à plus que les méchants blancs racistes d'un côté contre la gentille population immigrée. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins manichéen en fait. Mais là où j'ai le plus de problèmes sur Gotham City Year One, c'est dans ce que Tom King fait des symboles. Il les souille au premier degré du terme. La Batcave par exemple, qui est souillée.
qui est souillé. Je vous laisserai découvrir si jamais vous décidez d'investir vos 20 balles là-dedans. Ce qu'il advient de cet endroit qui est mythique pour Batman, mythique pour le Batverse, mythique pour nous autres fans de DC. C'est un scandale ce qu'en fait Tom King. Elle existait avant Batman, donc déjà ça me pose problème. Tout comme le Bat symbole ici, le Bat logo qui est utilisé à outrance. Et qui salit en fait l'iconographie de Batman avant même que ce dernier existe. Et puis il y a d'autres références grossières qui sont faites au Batverse qui sont très maladroitement introduites, comme par exemple Ace Chemicals. Je sais pas ce que ça vient foutre là. C'est juste histoire de nous rappeler que le Joker a été créé une fois de plus indirectement. Très compliqué de vous raconter ce que j'ai pensé de ce bouquin sans rentrer dans les spoils. Tom King il va se contenter bêtement de cocher une à une toutes les cases, tous les codes du polar. Il va faire ça de manière très scolaire. Avec par exemple une ambiance constamment pluvieuse et orageuse à Gotham City, le code vestimentaire de ses personnages, les gabardines, les blazers, le 9 mm dans la poche revolver, des petits chapeaux qui sont constamment vissés sur le haut des crânes, et puis le cigare greffé au bord des lèvres. Des personnages taciturnes qui parlent comme ça. Et une fois de plus, ça verse dans la caricature. Je suis désolé, mais quand ils sont obligés de rajouter toujours des pansements sur la gueule de Slam Bradley pour nous rappeler que lui, c'est une gueule cassée et un casseur de gueule à la même occasion. C'est peut-être un ancien flic, mais il a jamais fait dans les méthodes orthodoxes. Bref, c'est un peu grossier en fait. Une révélation finale qui ne m'aura pas surpris, c'est un semi-échec. Semi-échec dans le sens où je n'ai pas tout vu venir, il y a certains éléments qui m'ont échappé, je dois bien l'avouer, mais le reste est quand même beaucoup trop téléphoné pour véritablement renverser le lecteur à ce moment-là. Et au moment de la relecture, il y a des choses qui m'ont frappé, notamment une énorme incohérence qui, j'espère, n'est due qu'à un souci de trad en français, qui intervient sur une séquence passée, un flashback, séquence en noir et blanc, et dans laquelle l'un des personnages est en train de raconter une action à venir alors qu'il est déjà censé l'avoir faite dans l'histoire. Donc c'est très étrange. Je pense qu'il y a un souci de traduction au niveau des temps employés pendant ce dialogue, pendant cette conversation. Je vois pas d'autre explication. Ou alors ça voudrait dire que Tom King s'est vraiment mêlé les pinceaux. Au niveau de la partie graphique, alors évidemment on est à milieu de ce que promet la couverture, avec du noir et blanc, des dessins chiadés, presque photoréalistes, l'ambiance des années 30, 40. Je l'ai pas retrouvé, malheureusement. Ici les visages sont assez anguleux, ça plaira pas à tout le monde, le trait est rude. Les visages taillés au cordeau, tu sais. Par contre, ce que j'ai bien aimé, c'est l'utilisation de la couleur, avec notamment ce genre de procédé. Des aplats de blanc pour faire ressortir des silhouettes dans la pénombre. Ce genre de choses, ça sert plutôt bien l'ambiance générale du titre. Donc Gotham City Year One, vous l'aurez compris, c'est pas une lecture qui m'a bluffé. Je me suis créé une petite ambiance quand même, histoire de m'immerger au maximum dans le récit. J'avais attendu un soir d'orage, j'avais laissé la fenêtre ouverte pour entendre l'eau qui ruisselait le long des volets qui tombaient sur la terrasse. Mais malgré ça, j'ai pas été séduit par la proposition de Tom King. Je m'attendais à plus. Je m'attendais à vraiment découvrir sur un récit long et bien développé avec un contexte social beaucoup plus fleuri que cela, beaucoup plus subtil, comment Gotham City est devenue cette ville mythique en fait. Et malheureusement, je ne l'ai pas du tout mis ici. Et si vous avez 20 balles à investir là-dedans, alors moi je vous conseillerais plutôt de les garder pour les mettre dans la série Gotham Central, série que je suis en train de relire, qui est très clairement mon comics préféré chez DC, ex-aequo avec Atlantis Chronicles. Gotham Central, vous savez, c'est, en ce qui me concerne, la meilleure histoire Batman. Même si Batman n'y est que très peu présent, ce qui est intéressant, c'est la manière dont Ed Brubaker et Greg Rucka s'intéressent au Batverse. On est dans cette Gotham mythique, mais vue à échelle humaine. C'est-à-dire que tous les super vilains du Batverse vont nous apparaître comme extrêmement puissants, extrêmement forts, extrêmement badass, brutaux, impitoyables. Parce que nous, on les voit de nos yeux de jeunes recrues chez les flics. En fait, Gotham Central, c'est comme si on mettait une caméra façon télé-réalité H24 dans le commissariat central et qu'on regardait les flics suivre leurs enquêtes. C'est absolument passionnant.
vraiment. Le fait de voir ce pan de l'univers d'ici à échelle humaine, c'est bluffant. Et vu que c'est à échelle humaine, et que nous on est juste de la bleusaille, on est juste une recrue, on n'est pas le commissaire Gordon, et bien à aucun moment de l'histoire on a le privilège de voir véritablement Batman. Alors même s'il apparaît de temps à autre, ça reste une ombre dans un couloir, un bout de cape à travers la fenêtre. Et je trouve que c'est fascinant, c'est la meilleure façon pour moi de représenter Batman. Batman c'est une idée, Batman c'est une ombre dans la nuit. Et Gotham Central, Ed Brubaker et Greg Rucka l'ont parfaitement compris. Et c'est de cette manière qu'il le représente dans cette histoire. Il n'en est pas moins important parce que c'est quand même lui qui aide les flics à résoudre la plupart des enquêtes. Sans lui, les flics peineraient vraiment à aller au bout. Donc on ressent toute l'importance de Batman, toute son implication, mais sans jamais vraiment le voir. Et je trouve que c'est sidérant. Donc si vous avez 20 balles, investissez-les plutôt dans Gotham Central. C'est beaucoup plus subtil dans l'écriture. On a des petits détails du réel qui font que cette histoire est unique. Par exemple, une flic qui va se plaindre que le collègue d'avant qui a fini le café n'a pas relancé une cafetière derrière. Ou un autre qui était censé participer à une enquête mais qui va devoir écourter pour rentrer chez lui parce que sa conjointe ou son conjoint, je ne sais plus ce qu'il en est vraiment, lui a fait faux bond, il faut qu'il récupère les gosses. Je trouve ça incroyable, vraiment. Mêler à ce point-là le réalisme du polar avec toute la magie, toute la mythologie de Batman. Donc si vous avez 20 balles, investissez-les clairement dans Gotham Central. C'est une série qui est assez longue, on a 4 pavés de 300 pages dans mes souvenirs. Donc vos 20 € ne vous suffiront pas, mais ce sera déjà un meilleur investissement très clairement. Et puis si vous avez aimé Gotham Central, il y a le petit DLC, j'appelle ça comme ça, à savoir la collection Ed Brubaker présente Catwoman. C'est une série sur Catwoman qui a été écrite au début, milieu des années 2000 par Ed Brubaker et qui reprend vraiment toute cette ambiance très gothamienne avec des personnages bourrés de charisme comme Crispus Allen qui est absolument incroyable. Donc voilà, ce seront mes 2 recommandations. Lecture, j'imagine que vous les avez déjà lus, notamment Gotham Central qui est un chef-d'œuvre considéré comme tel par beaucoup et à juste titre. Mais si ce n'est pas déjà fait, eh bien alors foncez. Voilà, plutôt que de mettre 20 balles là-dedans. Je pense que j'ai tout dit. J'espère ne rien avoir oublié. Prenez soin de vous en tout cas les petits gars. Et on se retrouve bientôt sur cette chaîne. Que dans la Black Room. Ciao les amis.